camarades peuple d'Afrique, peuple de Burkina Faso, vous connaissez le capitaine IB, mais vous ne connaissez pas tous ses talents. Frère, le capitaine IB est dans ses œuvres d'économiste. Frère, un véritable économiste. Il est fort que Draman. Il n'y a pas match. Il est fort que Draman en économie. On va suivre cette vidéo chez camarades peuple d'Afrique. C'est un exercice nouveau, c'est ça? On va dire que on n'a pas l'habitude de faire ça, mais c'est nécessaire. C'est pour qu'on puisse rationner un peu les dépenses de fonctionnement, surtout de nos administrations, et pouvoir réinvestir utilement au profit donc, voilà, de nos masses populaires, si on peut dire. Il y a un certain nombre d'investissements socio-économiques minimum qu'il faudra faire. Vous allez arriver dans beaucoup de zones où il n'y a pas de forage. Ici à Ouagadougou ou ailleurs, vous voyez comment nos routes sont. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut réaliser dans l'urgence pour les populations, surtout dans la reconquête. On ne peut pas aller installer un village qui n'a pas d'eau. Donc, couper 10 millions dans les frais de mission de quelqu'un, vous pouvez trouver que c'est petit, mais ça peut servir à réaliser un forage qui va bénéficier beaucoup aux populations. Donc, les dépenses de fonctionnement, il faut revoir ça. Et les investissements, il faut les voir de manière très structurante. Donc il y a un certain nombre de projets, même dans l'administration, qu'on est en train de réarticuler. Des projets dont on a pris les dettes il y a longtemps, mais l'objectif visé, on ne voit rien de concret sur le terrain. Et quand c'est comme ça, on arrête le projet, on restructure le projet. Si les structures qui ont donné les prêts ne veulent pas, on abandonne et on passe à autre chose. C'est la même chose qui fait que nous, aujourd'hui, on n'aime pas prendre les prêts tant que ce n'est pas structurant. Voilà, il y a des termes assez communs dans les différents projets là qui ne nous permettent pas de voir quelque chose de structurant. Donc c'est un peu l'objectif. Et aussi il y a certaines lignes du projet que je souhaiterais en tout cas que vous m'expliquiez, si je pose des questions et tout. Mais beaucoup de lignes, ça concerne surtout le fonctionnement, qu'on va réduire beaucoup. Voilà, donc à vous aussi d'expliquer ça aux différents agents. C'est l'austérité 2025, c'est une année charnière pour nous. On a besoin d'agir de manière tranchante au profit donc de toute la masse populaire. Donc merci et on va aller donc très vite sur certains sujets pour mieux comprendre vos activités. Hey. Ah, non, vraiment, ce monsieur-là, il est pétri de talent. Ouais. Mais moi, je n'ai pas encore vu son talent d'économiste. Il est bon orateur, bon militaire, bon chef de famille, bon président, bon révolutionnaire. Il est aussi bon en économie. C'est-à-dire que là, il est en train de puiser. C'est-à-dire qu'il est en train de réduire le train de vie de ces départements ministériels pour pouvoir récupérer de l'argent pour mettre à la disposition de la masse populaire. Quand Draman Ouattara est venu en 89, 88, 89 là, est-ce que c'est pas ce qu'il a fait? Il a diminué les voitures de certains ministres. Mais ce que Draman a fait et qui nous a enchaînés, ben lui il est venu pour redresser l'économie. Mais dans le redressement de l'économie là, ben, il nous a enchaînés, pieds et mains liés. C'est-à-dire qu'il a privatisé toutes nos entreprises. Tous nos grandes entreprises étatiques, il a tout privatisé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec l'électricité dont la CIE seule a le monopole. L'eau courante dont la SONECI seule a le monopole. Même au niveau du port, c'est les Français qui ont le monopole. L'aéroport, tout ça. La structure café cacao, il a tout bousillé. Bon. Contrairement à lui, non seulement IB est en train de réduire le train de vie de ce département ministériel,
Mais IB est en train de nationaliser ses entreprises. Oui, il est en train de nationaliser son entreprise. Et il est en train de créer d'autres entreprises pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais il est fort que Draman. Il est fort que Draman. Voilà ça. Il est fort que Draman. Dans quelques années, vous allez voir que le Burkina Faso va atteindre une croissance économique jamais réalisée dans la sous-région. Dans quelques années, vous allez voir. Est-ce que vous comprenez ça? Dans quelques années, vous allez voir. Mais la Côte d'Ivoire est en train de descendre. On descend seulement. On descend seulement. 35 000 milliards de dettes. C'est nous, on est dernier en santé en Afrique subsaharienne. C'est en Afrique, c'est nous les derniers. Dans l'éducation, c'est nous les derniers. Dans le suicide, on est premier en Afrique. En tout cas, on est parmi les 3 premiers. Dans les trafics de trucs là, les impôts de tout ça là, c'est nous, on est devant. Le pays même ne nous appartient plus. Tous les enfants sont devenus des... Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Draman a tué ce pays. Il ne vaut rien. Ces ministres volent, ils détournent, ils pillent. Ça va pas qu'il pas. 600 milliards de francs CFA de perdus entre lui et Bitogo. Bitogo vit tranquille. Lui aussi, il vit tranquille. Mais nos 600 milliards, on ne sait pas où c'est parti. Le DG de fer, Lassana Diaby, 100 milliards. C'est monté où? C'est descendu où? On ne sait pas. Lassana Diaby vit à l'aise. Bakongo a détenu près de 100 milliards. On ne sait pas où c'est parti. La Cour des comptes a révélé qu'il y a 35 milliards qui ont été dépensés dans des travaux dont on ne sait pas où les travaux ont été effectués. Le CHU de Treichville, ils ont volé l'argent. Mais tous ceux-là sont à l'aise. Pendant ce temps, la masse populaire crève la dalle. La masse populaire crève la dalle. Vous comprenez? Ça, c'est pas une économie, c'est un varan, un vagabond, un kodjougou. Il est fort que Draman. Il n'y a pas match. Camarade peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire cette vidéo. Vive le Capitaine IB, vive l'AES, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. C'est la vérité.